Bonjour les topins, vous êtes revenus. Alors, vous êtes convaincus par le premier épisode sur Reina Taide? Et vous voulez en savoir un peu plus sur les dangers du cannabis? Ou alors vous êtes encore un peu sceptique et vous avez besoin de plus d'arguments? Ça tombe bien, c'est exactement ce que j'ai prévu au menu d'aujourd'hui. Alors, j'entends le besoin d'arguments, de preuves scientifiques, et j'y réponds. Le lien entre cannabis et psychose est ancré dans la science depuis presque 40 ans maintenant. En 1987, le Suédois Sven Andreasson mène une étude sur 45 000 citoyens suédois. Les résultats de cette étude sont les suivants. Les consommateurs abusifs de cannabis ont 6 fois plus de chances de devenir schizophrènes comparé à des individus qui n'ont jamais consommé la substance. Cet article a été cité environ 800 fois. Ça, c'était pour les friands de données ancrées dans la science, mais je sais que le commun des mortels est beaucoup plus avide d'anecdotes. Avant de parler de Richard Kirk, j'insiste tout de suite sur un mot. Corrélation. L'étude suédoise dont je viens de vous parler met le doigt sur la corrélation entre cannabis et schizophrénie. Je n'ai pas parlé de causalité, du moins pas encore. L'étude ne dit pas que le cannabis rend schizophrène. L'étude dit que le cannabis et la schizophrénie sont étroitement liés. Je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas d'étude sur la causalité, je dis juste que ce sera sûrement le sujet d'un autre podcast. Je peux pas griller toutes mes cartouches d'un coup, les gars. Bon, vous êtes prêts ou quoi? Je vous pose la question parce que ce qui va suivre, on doit l'écouter préparé. Si vous êtes très sensible au récit de meurtre, ce podcast n'est pas fait pour vous et vous pouvez reprendre une vie normale et sans violence. D'accord ? Le 14 avril 2014, jolie redondance vous me direz, Richard Kirk va abattre sa femme avec un revolver à bout portant devant son fils de 7 ans. Ce jour-là, Richard a mal au dos et se rend dans un dispensaire de cannabis en vue de soulager sa douleur. Il souffre d'une dépendance aux opiacés depuis maintenant 4 ans, des suites d'une prescription médicale pour ces mêmes douleurs de dos. Richard essaie d'arrêter depuis peu et souffre du sevrage. Il ne veut pas rentrer chez lui en empestant la weed, parce que Richard est mormon. Il ne boit pas d'alcool et ne consomme pas de cannabis. Ce jour-là, il achète de la weed comestible dosée à 100 mg de THC. Il avait pourtant voté contre la légalisation du cannabis qui n'est autorisé à la vente dans le Colorado que depuis 4 mois au moment des faits. Il avait aussi voté contre la loi pour le cannabis thérapeutique au Colorado en 2000. Le comble quand on connaît la suite des événements. Richard est graphiste depuis 12 ans pour la même boîte et ça fait 16 ans qu'il est marié à Christine. Malgré un salaire plutôt confortable de 150 000 par an, le couple est endetté et au bord de la rupture. Richard est dépensier, les Kirk sont dans le rouge avec une dette de plus de 40 000 $. Ils ont 3 fils. Le cadet est âgé de 7 ans et on n'a pas beaucoup d'informations sur les 2 autres. De retour du dispensaire, il prend une bouchée de son Karma Candy à l'orange et au gingembre, environ un tiers du gâteau. Kirk est focalisé sur sa douleur au dos et ignore simplement ses précédentes expériences négatives avec le cannabis. Richard a fumé quelques joints lorsqu'il avait la vingtaine et avait ressenti une légère paranoïa. Également, son frère est atteint de schizophrénie. 2 drapeaux rouges qui devraient être enracinés dans la tête de tout le monde mais qui ne le sont pas, car les lobbies du cannabis font très bien leur travail. Vous croyez qu'un père de famille bien informé, qui n'a pas bu une goutte d'alcool depuis des années, prendrait littéralement une cuite dans l'allée de sa maison juste avant de retourner à sa petite famille? Parce que c'est exactement ce que Kirk a fait ce jour-là. En mangeant un tiers du gâteau dosé à 100 mg de THC, Kirk consomme environ 33 mg de la substance psychoactive. On estime à 2,5 mg l'équivalent d'un verre d'alcool. Les génies du calcul mental sont en PLS, parce qu'ils ont compris, avant vous,
que Richard vient de s'enfiler l'équivalent de 13 verres d'alcool en une bouchée de son Karma Candy. Il ne ressent pas les effets du gâteau tout de suite, et donc il s'isole dans la salle de bain pour en reprendre un morceau. Disons donc qu'il a consommé 2/3 du Karma Candy, soit environ 26 verres d'alcool. Toujours aucun effet pendant un moment. Le THC fait sa petite route tranquille vers le cerveau, en ascenseur, sans faire de vagues. Mais quand il arrive à destination, et que les portes s'ouvrent, on filme le remake de The Shining. Le THC vient s'agripper au récepteur CB1 et bouleverse l'activité chimique du cerveau. Pour résumer, Kirk vient de perdre la boule. D'abord, il est traversé par la panique. Puis la panique laisse place à la terreur. Convaincu qu'il a été drogué au LSD, Kirk essaye de se faire vomir. Dans un premier temps, il essaie de quitter la maison en s'extirpant par la fenêtre de la chambre de son fils, convaincu qu'il est piégé dans un espèce de néant. Kirk ne sait plus où sa famille se trouve. Ensuite, il retourne à l'intérieur de la maison et s'allonge sur le sol. Kirk a l'impression qu'on le piétine, qu'on le réduit en poussière. Si le cauchemar s'était arrêté là, ça pourrait être une sacrée anecdote de fin de soirée à raconter lorsque on s'est tout dit. Toutefois, c'est maintenant que l'histoire tourne au vinaigre. L'état psychologique de Kirk ne s'améliore pas, à tel point que Christine, sa femme, appelle le 911. Elle rapporte que son mari est pris d'hallucinations et lui implore de l'abattre, ou alors c'est lui qui l'a tué. Les Kirk ont une arme à feu qu'ils gardent dans un coffre sécurisé. Christine est sans nul doute apeurée par l'état psychologique de son mari, mais ne le pense pas capable de déverrouiller le coffre. Malheureusement, elle l'avait sous-estimé. Kirk réussit tant bien que mal à saisir le code du coffre, 1, 3, 2, 4. Il s'empare de l'arme à feu et s'approche de Christine. Christine dit aux dispatchers que son mari s'approche d'elle, l'arme en main. Ça fait environ 12 minutes qu'elle est au téléphone. Leur fils de 7 ans voit son père abattre sa mère d'une balle en pleine tête. Il presse la détente une seconde fois, en vain, parce que l'arme s'est enrayée. Ensuite, Kirk tend l'arme à son fils et lui demande de l'abattre. Ils pensent tous que je suis un monstre, et j'en suis devenu un. Kirk est condamné à 30 ans de prison. Je n'aurais jamais fait de mal à ma femme, encore moins la soustraire à ses 3 enfants. Je ne savais pas que c'était ma femme. Lors d'une interview, la mère de Christine dira « J'ai l'impression qu'on m'a arraché mon âme. C'est dans mes pensées, tous les jours, et en toutes circonstances. » Alors qu'ils s'apprêtent à profiter d'une retraite bien méritée pour voyager, les parents de Christine sont devenus les parents des 3 enfants. Tout contact avec leur père a été rompu. Ils traînent en justice les 2 entreprises qui vendent ces gâteaux. Ces dernières concluent un accord avec la famille de Christine, mais nient toute responsabilité. Je sais sans nul doute que si je n'avais pas consommé cette friandise au cannabis, ma femme et ma famille seraient toujours à mes côtés aujourd'hui. J'en suis certain, rapporte Kirk. Alors, lorsqu'on fume du cannabis, la substance psychoactive qu'on obtient, c'est le THC. Mais lorsqu'on mange du cannabis, c'est le foie qui est aux commandes et on obtient de l'hydroxy-THC, 5 fois plus puissant. S'enfiler 2/3 d'un gâteau dosé à 100 mg, c'est un peu comme avaler un film d'horreur sans mâcher. Quelques jumpscares plus tard, Richard est devenu l'antagoniste d'un long métrage d'épouvante sur sa propre vie. Hey, c'est Mehdi Souris. Merci d'avoir écouté ce podcast. Tu peux-tu nous suivre sur les réseaux sociaux et sur Spotify? Tu peux-tu aussi activer la cloche et partager ce podcast, le réécouter et en parler autour de toi, là? Ou alors, tu peux nous faire un chèque de, je sais pas moi, quelques milliers de dollars, on n'est pas gourmand. Allez, à bientôt les chums.